Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une vidéo un peu particulière où je vais vous montrer exactement comment j'apporte un retour sur investissement de fois 100 à tous mes clients pour mon agence de marketing digital. Alors qui je suis pour vous parler de tout ça? Je m'appelle Minozan Chanmugaraja, j'ai 20 ans, je tiens une agence de marketing digital spécialisée dans l'immobilier. On a lancé un tout nouveau programme spécialisé dans l'immobilier, à la performance, à peine 2 mois de ça. On a environ 20K générés jusqu'à maintenant. Et le but de cette vidéo c'est simplement de vous montrer comment apporter des résultats quantifiables et concrets. Pour tous ceux qui ont une agence de marketing, je pense que vous avez un peu le problème suivant. Vous avez dû suivre des formations de certains gourous qui vous disent comment lancer des campagnes publicitaires sur Facebook ou Google et générer du lead ou du trafic. Le problème c'est que derrière on ne vous montre pas comment quantifier ça et comment le rendre très concret pour vos clients pour qu'ils ne puissent jamais contester vos résultats. Dans cette vidéo je vais tout vous dévoiler, vous montrer mes comptes publicitaires et tout le système de relance que j'ai actuellement pour garantir un retour sur investissement de x100 sur une année. Donc vous imaginez, notre client dépense 1 euro et reçoit 100 euros en retour. C'est littéralement ce qui se rapproche le plus de l'impression d'argent. Donc on passe tout de suite sur mon écran et je vous montre tout ça. Donc voici un exemple d'une campagne publicitaire qu'on a pu lancer pour un de nos clients en début d'année. 107 euros seulement qui a été dépensé, 4,28 euros par lead et 25 prospects générés sur cette petite campagne. C'est énorme, ce genre de résultats, ça peut paraître banal au niveau des coûts par lead. C'est des résultats qui peuvent être assez impressionnants étant donné qu'on a des commissions assez élevées de 15 à 20 000 euros en moyenne par vente de maison. Donc ce qui va se passer derrière, ce qui est assez intéressant, c'est que quand on reçoit ces leads, ils arrivent dans notre fameux logiciel qui s'appelle GoHighLevel. Donc pour toutes les personnes qui n'utilisent pas GoHighLevel aujourd'hui dans leur SMMA, je peux vous dire que vous ratez quelque chose de assez incroyable. C'est un logiciel qui permet de faire pas mal de choses, qui relie en fait les campagnes publicitaires que vous lancez sur Facebook ou Google et qui va permettre de faire le suivi et qui va faire une sorte de passerelle pour vos clients. Donc ça permet de voir exactement en temps réel le retour sur investissement clair des campagnes et de ne pas juste leur montrer des leads qui ne vont pas aboutir à des choses concrètes. Là en l'occurrence sur ce tableau de bord vous voyez qu'il y a eu 10 contacts obtenus, 150 000 euros de CA potentiel et 15K de revenus générés. Donc là voilà, c'est juste pour vous donner une idée d'un peu comment ça peut se représenter. Donc comment obtenir des retours sur investissement pareils de x100? Parce que là, littéralement, avec les commissions qu'on a de notre côté dans l'immobilier, c'est du x100 minimum. Comment vous pouvez vous-même faire la même chose? Tout d'abord, il faut savoir lancer des très bonnes campagnes publicitaires avec des faibles coûts par lead. En même temps, il faut avoir un système de relance qui permet d'avoir un suivi efficace derrière. Donc nous, en l'occurrence, on utilise GoHighLevel. Je vous mettrai un lien en description. Évidemment, c'est un lien affilié, je suis totalement transparent, mais voilà. C'est le seul moyen que j'utilise aujourd'hui pour me rémunérer. Donc GoHighLevel c'est très simple, c'est un abonnement mensuel de 87 euros il me semble par mois. Il y a une version d'essai de 14 jours pour tester le système. Donc vous pouvez tester avec vos premiers clients, obtenir vos premiers clients qui vous payent et ensuite mettre en place tout le système lors des 14 jours et ensuite être payé gratuitement. Le client paye gratuitement du coup votre système. C'est 97 euros par mois. Quand vous voulez obtenir une version premium, c'est je crois 297 euros. Il y a aussi la version à 497, mais dont vous n'en aurez pas besoin pour le moment, je pense. Vous pouvez commencer avec ça à 87 euros. Et ensuite, pour plusieurs clients, ça serait sympa de passer à la version à 297 euros. Bref, tout ça pour vous dire que moi, j'utilise ce logiciel pour mon SMMA. On génère des résultats de dingue avec ce CRM, mais il faut bien l'utiliser. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on l'utilise essentiellement pour fixer des rendez-vous. Donc toute notre équipe est dessus. Quand un prospect va arriver via les publicités Facebook, il va recevoir des automatisations par mail essentiellement. Donc là, la première automatisation, c'est très simple. C'est un suivi rapide. Donc là, vous voyez qu'on a un formulaire Facebook qui a été mis en place. Quand on a le formulaire Facebook et qu'on a un lead qui passe par le formulaire Facebook, tout de suite, il va être ajouté à un CRM, dans notre CRM que je vous montrais tout à l'heure. Il va être notifié dans l'équipe, donc toute notre équipe va recevoir une notification disant qu'on a un prospect qui a été généré, et ensuite le prospect va être tagué avec un certain tag, une étiquette qui va être attribuée à ce prospect, et on a un premier mail de présentation qui va s'envoyer au prospect. Donc là c'est le mail qui va s'envoyer au nom de notre client, donc vous voyez que là c'est vraiment une balise générique, mais là c'est vraiment le nom de notre client. Le nom de notre client est ici, compagnie owner. Et là, c'est le nom de le mail de notre client aussi. Donc, c'est envoyé depuis vraiment le compte de notre client. Et tout est personnalisé. C'est vraiment un système en marque blanche. Donc là, on a une première relance qui va s'effectuer sur 12 jours environ, qui va permettre de faire la première présentation et d'obtenir tout de suite le rendez-vous le plus rapidement possible. Donc ça, c'est un peu
la relance qu'on utilise, on en a plein des relances comme ça. Derrière, voilà, le but c'est que on arrive dans la section CRM, donc le CRM se présente de cette forme-là. Là, vous recevez tous les leads qui vont être casés dans la colonne lead, et ensuite, ils vont pouvoir être déplacés automatiquement dans ces différentes colonnes en fonction de leur statut. Donc, si le rendez-vous a été pris, ils vont être déplacés automatiquement ici, et ainsi de suite, jusqu'à que la vente soit effectuée. Donc, voilà un peu pour ce qui est du CRM, c'est assez intéressant, et ça permet d'offrir aussi un résultat visuel de ce qui va se passer en termes de retour sur investissement clair après avoir lancé des publicités. Donc pour vos clients, c'est indéniable, vous leur apportez pas du lead, vous leur apportez des résultats concrets. Et quand vous voyez ça, c'est vraiment voilà, totalement différenciant. Vous avez aussi le calendrier, évidemment, qui permet vraiment de fixer les rendez-vous dans le calendrier de vos clients. Donc là, en l'occurrence, on a quelques rendez-vous qu'on a pu fixer le mois dernier. Donc là, c'est des campagnes qui ont été arrêtées, mais du coup, vous avez accès à votre calendrier, accès au calendrier du client, et vous pouvez fixer les rendez-vous dessus. Vous pouvez aussi parler avec l'ensemble de vos prospects immédiatement, par mail, par SMS aussi, si vous avez un numéro intermédiaire qu'on peut acheter. Mais là, en l'occurrence, par mail, vous pouvez voir toutes les relances qui peuvent s'envoyer. Et parfois, on arrive à rattraper des rendez-vous comme ça par mail. Donc ça, c'est super important aussi. Mis à part ça, vous avez la possibilité de créer des pages de capture aussi. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans le détail de toutes les fonctionnalités parce que j'en aurai vraiment pour une heure complète. Donc ça permet d'avoir un système clé en main, vraiment, où vous pouvez tout suivre. Donc ça, c'est vraiment sur la partie back-end. Donc qu'est-ce qu'on fait exactement sur le suivi pour obtenir des leads. Maintenant, laissez-moi vous présenter sur la partie publicitaire comment on lance des campagnes pour de la génération de leads. Donc pour la génération de leads, c'est très simple. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il ne faut pas se casser la tête. Il faut lancer des campagnes en broad. En broad, c'est-à-dire que quand on lance des campagnes, c'est un ciblage extrêmement large. Il n'y a pas du tout de ciblage ou de centre d'intérêt très précis. On utilise, nous, pour la plupart du temps, voilà, un formulaire instantané. Hormis dans le cas où on va lancer des campagnes un peu spécifiques avec des guides, vendeurs et des pages de capture. Mais la plupart du temps, c'est très simple pour générer du lead, c'est formulaire instantané. Pourquoi ? Parce que le formulaire va permettre de faire du volume. Et si vous voulez, il y a un gros débat aujourd'hui sur le formulaire Facebook, c'est que la qualité des leads n'est pas énorme. Alors, je suis d'accord, la qualité du lead n'est pas top sur le formulaire Facebook, à une condition, si vous ne faites pas le travail derrière de les relancer. Et là, je vais vous montrer exactement comment mettre en place un formulaire carré qui va vous permettre d'obtenir de très bons résultats. Donc nous, la mise en place des campagnes, c'est du broad, c'est formulaire instantané, on sélectionne la page, etc. etc. Voilà. En termes d'audience, ici, donc là je suis sur la partie ad set ici, donc juste avant au niveau de la campagne, nous on est obligé de passer par la catégorie logement parce qu'on est dans l'immobilier, vous n'êtes pas forcément obligé. Objectif c'est prospect, et on me laisse le budget de campagne en Advantage Plus. Rien de bien compliqué. Aujourd'hui on a des campagnes qui fonctionnent tellement bien qu'on peut dépenser seulement 5 € par jour, mais je dirais que pour commencer, au début si vous n'êtes pas sûr, je vous recommande de commencer à 10 € par jour. Vraiment pour se faire une idée. La règle qu'on se fixe au début, c'est vraiment 10 € par campagne par ad set. Et ça permet déjà d'avoir pas mal de testing qui serait possible. Donc ensuite, on passe sur la partie ad set. Sur l'ad set, c'est très simple. L'ensemble de publicités, on n'en fait qu'un seul. Donc comme j'ai dit, on garde un peu cette règle des 10 € par jour 10 € par jour par ensemble de publicités. Donc là, en l'occurrence, on a un ensemble qui s'appelle le broad, c'est-à-dire large. Et là, on va faire quelque chose de très spécial, c'est formulaire instantané et un ciblage très très large. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire de centre d'intérêt ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, si vous voulez, avec les mises à jour qui sont passées sur Facebook, avec iOS 14, la perte de données et tout ce qui s'ensuit, vraiment avec Meta, on ne peut pas faire de ciblage très précis. Et ça ne fonctionne pas. Par contre, les ciblages très larges fonctionnent extrêmement bien. Et l'algorithme Meta a été très très bien travaillé avec ces mises à jour, et il est très très précis. Donc il peut aller chercher les prospects qui vont le plus interagir avec notre publicité, qui vont le plus réagir, et c'est ça qu'on va vraiment essayer d'inciter. Donc là en l'occurrence, le seul ciblage que moi je mets, c'est le ciblage géographique, avec un certain kilométrage autour. Donc là on peut sélectionner Paris, là c'est vraiment un exemple pour vous donner une idée. Ensuite, nous, l'âge, vous pouvez le choisir aussi en fonction de votre secteur. Moi dans la catégorie logement, je ne peux pas changer malheureusement. Vous, si vous faites une autre niche, évidemment, essayez de privilégier la catégorie nécessaire. On met le genre vraiment en large aussi.
Et là, dans les ciblages avancés, vous ne faites rien du tout. On passe directement ici au bénéficiaire, vous pouvez mettre ici le bénéficiaire payeur. Et dans placement, on laisse en avantage plus, encore une fois. Ensuite, c'est au niveau des visuels que tout va changer. Donc là, vous avez un exemple de premier visuel qu'on teste. Comment ça se répartit? Donc vous sélectionnez vos pages Facebook, vos pages Instagram, vous mettez une image, nous on fonctionne bien avec des images, ça fonctionne très très bien. Et pour ce qui est de la structure de la publicité, on a une structure assez simple. Alors là j'ai mis un exemple pour vous donner une idée parce que évidemment je ne vais pas dévoiler les campagnes de nos clients, mais ce qui fonctionne bien, c'est des photos de vos clients, des photos naturelles, pas des photos en stock image comme vous voyez ici, mais des photos littéralement qui ont été prises sur un iPhone où vous avez vos clients qui font par exemple un témoignage client et que vous avez des propriétaires qui ont vendu par exemple ou des propriétaires qui sont contents du service qui a été apporté par votre client. Donc voilà, là c'est un peu le type d'image qu'il faut utiliser. C'est pas du tout du stock image, c'est vraiment des images assez organiques, assez naturelles. Ça permet de créer un peu une relation de confiance, une relation un peu plus humaine. Et sur le long terme, vous allez voir, certes, vos coûts par lead sont un peu plus élevés, mais la qualité des leads sera extrêmement intéressante. Donc ça se joue déjà aux images. Pour ce qui est du copywriting, rien de bien compliqué. Copywriting, nous on fonctionne par ces blocs-là. Donc on va tout de suite s'adresser aux personnes sur le secteur. Donc là c'est propriétaire de Paris. On crie littéralement ici, propriétaire de Paris, écoutez-nous. Et là on propose, on présente un peu le programme. Donc nous sommes à la recherche de 20 nouveaux vendeurs passionnés pour rejoindre notre programme exclusif de vente express en 30 jours avec 1000 € de home staging offert. Donc dans cette présentation, on dit que vraiment on cherche vraiment une poignée de clients qui sont déterminés ou passionnés pour vendre leurs biens. Alors là évidemment c'est fait avec ChatGPT, ce texte principal. C'est assez simple aujourd'hui, même au niveau du copywriting, vous n'avez plus besoin de vous casser la tête. Le copywriting est devenu extrêmement simple sur la génération de leads. Vous pouvez littéralement passer par ChatGPT et faire plein d'offres différentes. Là, je vous donne juste un exemple très simple. Donc, la structure, c'est très simple. Vous vous adressez à vos clients de façon géographique. Vous adressez vraiment le secteur sur lequel vous cherchez vos clients. Ensuite, vous présentez l'offre en disant que vous cherchez seulement une poignée de ces clients-là. Et ensuite, vous proposez le programme avec l'offre irrésistible. L'offre irrésistible est très importante parce que la publicité aujourd'hui, c'est un amplificateur. Si votre offre de base n'est pas intéressante, la publicité ne va pas faire grand-chose. Ok, donc si par exemple on fait des demandes d'estimation dans l'immobilier, les demandes d'estimation c'est ce que tout le monde fait dans l'immobilier. Si on propose des publicités d'estimation, ça ne va pas fonctionner. Donc il faut vraiment changer l'offre et proposer quelque chose de gratuit, quelque chose d'offert ou quelque chose vraiment qui se différencie totalement du secteur. Là en l'occurrence c'est 1000 € d'home staging offert et une vente express en 30 jours. Ensuite on va insister sur le fait qu'il faut être éligible il faut être vraiment éligible à ce programme là. Donc là on dit que être éligible à ce programme vous permettra d'économiser des milliers d'euros lors de la vente de votre bien. Donc là vous parlez un peu des avantages du bien et surtout rajouter le côté éligible. Ok, donc c'est vraiment le fait que les prospects doivent venir vers vous. Ensuite vous allez faire un peu de scarcity, donc vous allez ajouter un peu d'urgence et de rareté. Là en l'occurrence on dit que ce programme prend fin ce mois-ci, ce qui est vrai. Donc on lance souvent des campagnes sur 30 jours pour avoir une première idée. Donc là en l'occurrence c'est vrai. Et voilà, ça permet de créer un peu d'urgence. Et ensuite le call to action c'est cliquer sur le bouton en savoir plus pour découvrir si vous êtes éligible. Donc là le titre est très simple. Une petite astuce, dans la description vous pouvez mettre avis 4,5 sur 5 ou en tout cas les avis qu'ils ont sur Google My Business ou sur leur site de récolte d'avis positifs. Ça permet d'avoir un peu un côté assez sympa qui rassure pas mal de nos clients, quoi. Donc le CTR, le click-through rate, c'est-à-dire le taux de clic sur ce genre de publicité va augmenter quand vous mettez ce genre de description. On l'a remarqué en tout cas. Derrière, on a un formulaire très simple de lead gen, très simple. Donc là, vous avez le titre qui résume plutôt rapidement l'offre que vous proposez. Vous avez ensuite 3 points qui vont expliquer brièvement un peu les avantages de votre offre. Et ensuite, très important, je reviens un peu sur le fameux débat qui parle de la qualité des leads sur Facebook, le formulaire Facebook. Le secret en fait, c'est que vous devez les tenir par la main jusqu'au bout.
et leur poser des questions. Donc plus vous rajoutez des questions, plus le prospect va être qualifié. Par contre, plus le coût par lead va augmenter. C'est inévitable. Donc nous, le bon volume qu'on a trouvé de questions, c'était entre 3 et 4 maximum. Là, en l'occurrence, j'ai mis 2 questions, parce que voilà, nous, on a tout un système par mail derrière sur GoHighLevel qui permet de faire une relance tellement bien que on peut se permettre de faire du volume et d'avoir seulement 2 questions. Au début, je vous recommande de faire 3 questions minimum. Donc là, en l'occurrence, les questions, c'est êtes-vous prêt à commencer la vente sous 30 jours et le type de bien qu'on a besoin. C'est juste, voilà, des questions qui vont permettre de trier un peu les prospects. Très important, ne jamais poser de questions libres. Vraiment que des questions à choix multiples. Donc là, en l'occurrence, c'est oui ou non, ou là, c'est maison ou appartement. Pourquoi ? Parce que plus vous rajoutez de la friction, plus ça va être compliqué. Et quand on a vu que la friction était générée au niveau des questions libres, non seulement on avait des coûts par lead plus élevés, mais en plus on avait des prospects qui finissaient même pas les questionnaires. Donc c'est un peu plus compliqué. Donc la friction, faites-la vraiment au niveau du volume de questions avec des questions à choix multiples uniquement. Vous allez voir, ça va changer totalement la donne. Donc derrière, quand on clique sur suivant, vous avez les coordonnées du prospect, donc mail, nom complet, numéro de téléphone, essentiel. Vous demandez que ces 3 choses-là. Donc là, ça sera rempli automatiquement avec l'inform de Facebook. Ensuite, next, vous avez la politique de confidentialité de votre client. Donc vous mettez le lien de la politique de confidentialité de vos clients, c'est très simple. Et la page de remerciement, c'est là que vous allez voir, tout va changer. En fait, pour que vos clients au téléphone vous disent pas, pour que vous n'ayez pas en fait le syndrome des clients amnésiques qui disent pas ouais j'ai oublié en fait le formulaire, je m'en rappelle pas, ou c'était pas moi, ou non j'ai jamais fait le formulaire, pour pas avoir ce genre de prospect, faites ce genre de formulaire. Dans la page de remerciement, vous mettez un code cadeau qu'ils vont devoir réclamer lors de l'appel téléphonique. Donc là, vous voyez, pour confirmer votre éligibilité au programme, un conseiller va vous rappeler, veuillez le communiquer ce code ci-dessous. Vous pouvez également nous recontacter pour réclamer l'offre avant la fin du programme. Donc là, ils ont un code, c'est OA75000, et ils sont censés le retenir. Ok ? Ils sont censés le retenir, ils sont censés réclamer l'offre pour le demander. Donc vous voyez, ça donne en fait vraiment le... En fait, si vous voulez, le pouvoir de négociation est complètement changé ici. Ok, donc le rapport de force change et c'est vous qui êtes du coup la personne qui allait recevoir les appels la plupart du temps. Alors il faut quand même faire les appels, il faut quand même recontacter les prospects, leur dire bonjour, vous avez fait la demande, c'était juste pour voir un peu l'éligibilité. Et là vous aurez des prospects qui vont se rappeler en tout cas du programme. Donc essayez ça, essayez ce système un peu de code cadeau ou de bons de réduction ou de choses comme ça fonctionne extrêmement bien. Ça fonctionne extrêmement bien, vous serez vraiment choqués. Donc voilà un peu pour ce qui est de la structure de la publicité. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Mon but c'est vraiment aujourd'hui de divulguer vraiment tous les secrets possibles sur la génération de leads et sur la mise en place de campagnes. Et restez prêts parce que là je vais sortir bientôt une formation entièrement gratuite qui va reprendre encore plus de détails sur ce genre de campagne, sur la mise en place, l'implémentation de GoHighLevel sur votre activité pour vos clients et pour vous aussi, avec l'ensemble des automatisations, des pages de capture, de tout ce qu'il faut mettre en place. Je vais vous parler aussi de toute la prospection, tout le closing, toute la partie onboarding, vraiment tout ce qu'il faut, tout ce qui manque aujourd'hui dans le marché francophone du SMM1, clairement. Donc tenez-vous prêts, ça arrive, ça va littéralement être la formation la plus technique possible et j'en pèse mes mots, clairement. Donc voilà, restez abonnés, rejoignez par ailleurs notre communauté Discord gratuite qui est juste en dessous dans la description et voilà, testez aussi GoHighLevel pendant les 14 jours qui sont offerts, le lien est juste en dessous et j'espère vous revoir d'ici très bientôt.